Quand Jésus a dit « Élie, Élie, lema sabachthani » sur la croix, il ne parlait pas hébreu. Cette seule phrase révèle une vérité que l'Église a passé 2000 ans à essayer de censurer. Jésus ne parlait pas hébreu. La langue qu'il utilisait était une autre langue. Et quand vous comprenez quelle était cette langue, la signification de presque tout ce qu'il a dit change du tout au tout. Spinoza l'a découvert au XVIIe siècle, et quand il a commencé à parler des implications, ils ont essayé de le tuer. Ce que je vais vous révéler maintenant est quelque chose que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu. Quelque chose que les séminaires théologiques enseignent dans des cours avancés, mais qui n'arrive jamais aux fidèles. Quelque chose qui change complètement la façon dont vous comprenez les paroles de Jésus. Laissez-moi commencer par expliquer les bases, parce que sans cela, rien n'aura de sens. À l'époque de Jésus, plusieurs langues étaient parlées dans la région de la Palestine. L'hébreu était la langue sacrée, utilisée dans les synagogues pour la lecture des Écritures. Le grec était la langue du commerce et de la culture, parlée par les élites et dans les villes côtières. Le latin était la langue des occupants romains, mais la langue du peuple, la langue que les gens ordinaires parlaient au quotidien, était l'araméen. L'araméen, c'est la langue que Jésus parlait vraiment. Et ce n'est pas controversé parmi les spécialistes. Tout universitaire sérieux en études bibliques vous confirmera que Jésus parlait l'araméen comme sa langue maternelle. Le problème, c'est que cette information a des conséquences énormes que l'Église préfère ignorer. L'araméen était devenu la lingua franca du Moyen-Orient des siècles avant la naissance de Jésus. Lorsque les Juifs sont revenus d'exil à Babylone, ils ont ramené l'araméen avec eux. Petit à petit, l'hébreu a été réservé au contexte religieux formel, tandis que l'araméen est devenu la langue de tous les jours. Cela signifie que lorsque Jésus prêchait dans les villages de Galilée, quand il parlait aux pêcheurs et aux collecteurs d'impôts, quand il guérissait les malades et enseignait aux foules, il utilisait l'araméen, pas l'hébreu, pas le grec, l'araméen. Spinoza a été l'un des premiers penseurs modernes à explorer ces conséquences. Dans ses études des textes bibliques, il a réalisé que les évangiles avaient été écrits en grec, pas en araméen. Cela signifie que tout ce que Jésus a dit a été traduit. Chaque parabole, chaque enseignement, chaque phrase célèbre que vous connaissez est passée par un processus de traduction de l'araméen vers le grec. Et la traduction n'est jamais parfaite. Il y a toujours des pertes. Il y a toujours des interprétations. Il y a toujours des choix sur la façon de représenter une idée d'une langue à une autre. Spinoza a soutenu que de nombreux enseignements de Jésus ont été déformés dans ce processus de traduction, que des mots araméens avec des significations spécifiques ont été traduits par des mots grecs avec des connotations différentes, que des nuances se sont perdues, que dans certains cas, le sens a été complètement modifié, et quand il a commencé à donner des exemples spécifiques, l'Église a réagi avec fureur. Je vais vous donner un exemple qui va changer la façon dont vous comprenez l'une des phrases les plus célèbres de Jésus. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous avez probablement déjà entendu ça. Et vous avez probablement compris que Jésus parlait d'humilité spirituelle, des personnes qui reconnaissent leur pauvreté devant Dieu. Mais le mot araméen que Jésus a probablement utilisé était anawim. Et anawim ne signifie pas « pauvres en esprit » au sens d'humble. Anawim se référait à une classe sociale spécifique. Les démunis, les marginalisés, ceux qui ont été appauvris par l'oppression économique et politique. Dans la société juive du 1er siècle, les Anawim étaient une réalité visible et douloureuse. C'étaient les paysans qui avaient perdu leurs terres à cause de dettes, les travailleurs journaliers qui avaient du mal à nourrir leur famille, les veuves et les orphelins sans protection sociale, les malades qui ne pouvaient pas travailler, toute une classe de personnes écrasées par le système économique de l'époque. Quand Jésus a dit « Heureux les Anawim », il ne faisait pas une déclaration spirituelle abstraite. Il faisait une déclaration politique explosive. Il disait que les opprimés, les exploités, ceux qui ont été volés par le système, ils hériteront du royaume, pas parce qu'ils sont humbles, mais parce qu'ils ont été traités injustement. La traduction grecque a atténué cela.
pauvres en esprit sonne comme une vertu individuelle que n'importe qui peut cultiver. Anawim était une condamnation du système qui créait la pauvreté. Spinoza a réalisé que cette atténuation n'était pas accidentelle. L'Église romaine est devenue partie intégrante du système de pouvoir. Elle s'est alliée à des empereurs et des rois. Elle a accumulé des terres et des richesses. La dernière chose qu'elle voulait était un Jésus qui condamnait la concentration de richesses et promettait que les exploités hériteraient de la terre. Alors la traduction conveniente a persisté, et le Jésus révolutionnaire a été transformé en un maître de vertus individuelles. Mais calmez-vous, parce que ce n'est que le commencement. Un autre exemple dévastateur concerne le mot que nous traduisons par péché. En grec, le mot utilisé dans les évangiles est hamartia. Hamartia vient du tir à l'arc et signifie littéralement « manquer la cible ». C'est une métaphore sur le fait de commettre des erreurs, sur le fait de ne pas atteindre un objectif, mais le mot araméen que Jésus utilisait probablement était kata, et kata a une connotation différente. Il se réfère plus à la dette qu'à la faute morale. Quand quelqu'un commettait kata, il était endetté, en obligation. Le pardon de kata était la libération de cette dette. Cela change complètement le sens de phrases comme « pardonne-nous nos dettes », comme nous pardonnons à nos débiteurs. En araméen, Jésus parlait littéralement de dette, de l'oppression économique causée par le système de prêt de l'époque, de libérer les gens du cycle d'endettement qui les asservissait. Dans la Palestine du 1er siècle, le système de dette était brutal. Les petits agriculteurs contractaient des prêts pour survivre aux sécheresses ou aux mauvaises récoltes. Quand ils ne pouvaient pas payer, ils perdirent leurs terres. Beaucoup finissaient comme travailleurs journaliers ou même esclaves pour dette. C'était un système qui concentrait les terres entre les mains de quelques-uns, tout en appauvrissant la majorité. Jésus connaissait cette réalité. Ses auditeurs connaissaient cette réalité. Quand il parlait de pardonner les dettes, il comprenait à la fois le sens littéral et le métaphorique. La traduction grecque a transformé cela en une métaphore spirituelle sur les péchés moraux. Mais le contexte araméen suggère que Jésus aussi, ou principalement, parlait de justice économique. Spinoza a soutenu que cette transformation était systématique, que le Jésus araméen était beaucoup plus radical, beaucoup plus politique, beaucoup plus dangereux pour les structures de pouvoir, que le Jésus grec que l'Église a canonisé. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que Spinoza ne faisait pas seulement des observations linguistiques, il remettait en question l'autorité même de l'Église pour interpréter les enseignements de Jésus. Quand Jésus a prononcé ces mots, « Eli, Eli, lema sabachthani » sur la croix, il ne parlait pas hébreu, et cette simple phrase, cette unique exclamation, révèle une vérité que l'Église a tenté de dissimuler pendant 2000 ans. Jésus ne parlait pas hébreu. La langue qu'il utilisait était tout autre. Et lorsque vous comprenez quelle était cette langue, le sens de presque tout ce qu'il a dit change du tout au tout. Spinoza, figure intellectuelle, majeure, a mis cela en lumière au XVIIe siècle. Et lorsqu'il a commencé à en exposer les implications, on a cherché à le réduire au silence, à le faire taire. Ce que je vais vous révéler maintenant est quelque chose que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu. Quelque chose que les séminaires théologiques abordent dans des cours avancés, mais qui ne parvient jamais aux fidèles. Quelque chose qui modifie fondamentalement la manière dont vous comprenez les paroles de Jésus. Si les évangiles sont des traductions, et si les traductions impliquent toujours une interprétation, alors, qui décide quelle interprétation est correcte? L'Église a dit qu'elle avait cette autorité, que grâce à la succession apostolique, elle a hérité du droit d'interpréter les Écritures. Mais Spinoza a demandé, et si l'Église interprétait de façon erronée? Et si les traductions avaient été faites pour servir les intérêts de l'Église, et non pour préserver les enseignements originaux? Cette question était de la dynamite au XVIIe siècle, et elle l'est toujours aujourd'hui, une vraie bombe. Je vais vous donner un autre exemple, qui va vous faire repenser tout, vraiment tout. Le mot « royaume » dans les évangiles traduit le mot grec « basileia », mais le mot araméen que Jésus utilisait probablement était « malkuta », et malkuta a des connotations que basileia ne capture pas, absolument pas.
Malkuta se réfère non seulement à un territoire gouverné par un roi, mais à l'acte même de gouverner, à l'exercice du pouvoir. La Malkuta de Dieu n'est pas seulement le lieu où Dieu règne, mais le propre règne de Dieu, la présence active de Dieu transformant la réalité. Quand Jésus a dit « Le royaume de Dieu est parmi vous », en araméen, cela signifierait quelque chose comme « Le règne de Dieu est en train de se produire ici et maintenant, au milieu de vous ». Ce n'est pas un endroit où vous allez après votre mort. C'est une transformation qui se produit au présent, dans la communauté, dans les relations entre les personnes, une révolution intérieure. La traduction grecque, et plus tard la latine regnum, ont souligné l'aspect territorial. Le royaume est devenu un lieu, généralement identifié avec le ciel ou avec l'Église. Cela a permis à l'Église de dire qu'elle était la gardienne du royaume, que vous deviez passer par elle pour y arriver, comme un péage spirituel. Mais le concept araméen suggère quelque chose de différent, que le règne de Dieu se produit chaque fois que la justice est pratiquée, chaque fois que les opprimés sont libérés, chaque fois qu'une communauté véritable est formée. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour cela. Vous avez seulement besoin d'agir selon les valeurs que Jésus a enseignées. C'est un chemin personnel, direct. Spinoza a vu cette implication avec une clarté cristalline, et il a compris pourquoi l'Église ne l'accepterait jamais. C'était une menace à son pouvoir. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand Spinoza a commencé à en parler publiquement. En 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le RM a été brutal. Il a été déclaré maudit, banni, condamné. Personne ne pouvait parler avec lui, faire des affaires avec lui, ou rester à moins de 4 coudées de lui, une mise au banc totale. Le texte de l'excommunication de Spinoza survit encore aujourd'hui, et c'est l'un des documents les plus violents de l'histoire religieuse. Il a été maudit de jour et de nuit, dormant et éveillé, sortant et entrant. Aucune communication écrite ou orale n'était permise avec lui. Il est devenu un paria. Mais l'excommunication juive n'était que le commencement. Alors que les idées de Spinoza se répandaient, il a commencé à attirer l'attention hostile des autorités chrétiennes aussi. Ses livres ont été bannis, ses manuscrits ont été confisqués, et au moins une fois, un homme a tenté de le poignarder dans la rue. Sa vie était en danger. Pourquoi tant de violence contre un philosophe qui était seulement en train d'analyser des questions linguistiques? C'est aberrant, parce que Spinoza ne faisait pas seulement de la philologie. Il était en train de détruire la base de l'autorité de l'Église. Si les évangiles sont des traductions imparfaites, si les paroles de Jésus ont été déformées pour servir des intérêts de pouvoir, alors l'Église n'a pas le monopole de la vérité. N'importe qui, avec connaissance des langues originales, peut questionner les interprétations officielles. Et cela était inacceptable. L'Église a construit son pouvoir sur l'idée qu'elle, et seulement elle, avait accès à la vérité divine. Spinoza était en train de démocratiser cet accès. Il disait que la vérité était disponible pour n'importe qui, disposé à étudier. Un vrai acte de rébellion intellectuelle. Gardez ça en tête, parce que cela va prendre tout son sens quand je vais vous montrer ce que les érudits modernes ont découvert. Dans les 100 dernières années, la recherche sur le Jésus historique a explosé. Archéologues, linguistes, historiens, tous travaillant pour reconstruire le contexte original des enseignements de Jésus, et ce qu'ils ont découvert confirme presque tout ce que Spinoza a argumenté il y a 300 ans. C'est incroyable. Le Jésus araméen était beaucoup plus radical que le Jésus grec. Ses enseignements avaient des dimensions politiques et économiques, qui ont été systématiquement remises de côté dans les traductions. L'Église primitive, spécialement après s'être alliée à l'Empire romain, avait intérêt à présenter un Jésus spiritualisé, qui ne menaçait pas les structures de pouvoir. Une opération de nettoyage idéologique. Des érudits comme John Dominic Crossan, Marcus Borg et d'autres ont cartographié ces transformations en détail. Ils ont montré comment des paraboles qui critiquaient originellement l'oppression ont été réinterprétées comme des leçons de morale individuelle. Comment des enseignements sur la justice sociale ont été transformés en doctrine sur le salut personnel. Une véritable déformation des faits. Et tout cela commence avec la question de la langue.
Jésus parlait araméen. Les évangiles ont été écrits en grec. Et dans le passage de l'un à l'autre, quelque chose de fondamental s'est perdu, ou plutôt, a été délibérément retiré. Et ici, il existe une preuve fascinante que peu connaissent. Il existe une version de la Bible appelée Peshitta. C'est la Bible en araméen, utilisée par les églises syriaques depuis les premiers siècles du christianisme. Et à plusieurs endroits, le texte de la Peshitta diffère significativement des versions grecques. De manière flagrante, les érudits débattent si la Peshitta est une traduction du grec ou si elle représente une tradition indépendante plus proche des enseignements originaux. Mais le fait qu'il existe des différences significatives montre qu'il y avait plus d'une façon de transmettre les paroles de Jésus. La version que l'Église occidentale a canonisée n'était pas la seule. Il y avait d'autres versions possibles. Spinoza a étudié ces variantes textuelles. Il a comparé des manuscrits. Il a noté qu'à plusieurs points cruciaux, les versions araméennes préservaient des sens que les Grecs avaient perdus ou altérés. Et il a questionné pourquoi l'Église a choisi certaines versions et pas d'autres, une question pertinente et explosive. La réponse qu'il a trouvée était inconfortable. Les versions choisies étaient celles qui servaient le mieux les intérêts de l'institution, pas nécessairement les plus fidèles aux enseignements originaux. Une manipulation des textes sacrés. Un autre exemple puissant concerne le mot « foi ». En grec, pistis peut signifier autant croyance que fidélité. Mais en araméen, le mot aimanouta a un accent beaucoup plus grand sur la confiance et la fermeté que sur la croyance intellectuelle. C'est un engagement du cœur, pas seulement de la tête. Quand Jésus parlait de foi en araméen, il parlait probablement de faire confiance en Dieu, de se maintenir ferme, pas nécessairement d'accepter des doctrines spécifiques. La foi araméenne était une relation de confiance. La foi grecque a été transformée en un ensemble de croyances, une théorisation de la foi. Cela a des implications énormes. L'Église a créé des credos et des dogmes et a exigé que les gens croient en eux pour être sauvés. Mais le concept araméen de foi n'était pas sur accepter des propositions théologiques. Il était sur vivre en confiance avec Dieu, une approche beaucoup plus personnelle et directe. Spinoza a perçu que cette transformation a permis à l'Église de créer des tests d'orthodoxie. Si la foi signifie croire aux doctrines correctes, alors l'Église peut définir quelles sont ces doctrines et exclure ceux qui ne les acceptent pas, un instrument de pouvoir et de contrôle. Mais si la foi signifie la confiance en Dieu, ce pouvoir d'exclusion disparaît. Il y a encore un autre terme qui mérite notre attention. Le mot « vie » en grec est « zoé ». Mais en araméen, le mot « aïe » a des connotations différentes. « Aïe » ne se réfère pas seulement à l'existence biologique, mais à la vitalité, à la plénitude, à l'énergie vitale. Quand Jésus parlait de vie éternelle en araméen, il parlait peut-être d'une qualité de vie, pas seulement de sa durée, de vivre pleinement, pas seulement de ne pas mourir. La traduction grecque a mis l'accent sur la durée, l'immortalité, mais le concept araméen était peut-être plus axé sur l'intensité que sur l'étendue. Cela change complètement le message. Au lieu d'une récompense future pour bonne conduite, la vie éternelle pourrait être une réalité présente. Une façon de vivre ici et maintenant, avec vitalité et plénitude, pas quelque chose que vous gagnez après la mort, mais quelque chose que vous expérimentez pendant que vous vivez. Spinoza croyait en cette deuxième option. Il affirmait que les traductions n'étaient pas seulement imparfaites, mais partiales, que les traducteurs avaient fait des choix qui profitaient à l'Église institutionnelle, que le Jésus qui est parvenu jusqu'à nous a été filtré à travers des intérêts de pouvoir. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette interprétation, mais vous ne pouvez pas nier les faits linguistiques. Jésus parlait araméen. Les évangiles sont en grec, et les deux langues ne sont pas équivalentes. Chaque fois que vous lisez une phrase de Jésus en français, vous lisez une traduction d'une traduction. L'original araméen est devenu grec, le grec est devenu latin, le latin est devenu français. À chaque étape, des nuances se sont perdues, des interprétations ont été faites, des significations ont changé, et l'Église ne vous l'a jamais dit. Elle présente la Bible comme si c'était la parole directe de Dieu, qui vous parvenait sans intermédiaire.
Mais la réalité est que chaque mot est passé par de multiples filtres humains. Chaque phrase a été interprétée, traduite, réinterprétée. Spinoza voulait que les gens sachent cela. Il voulait qu'ils lisent la Bible de manière critique, en comprenant son contexte historique et linguistique. Il voulait qu'ils se demandent « Qu'est-ce que Jésus a vraiment dit ? Et qu'est-ce qu'on nous a dit qu'il avait dit ?» C'est pour cela qu'on a cherché à le réduire au silence, parce que cette question est dangereuse, parce qu'elle ouvre la voie au questionnement de toute la structure d'autorité religieuse. Maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples spécifiques de la manière dont la traduction a modifié le sens. Le mot araméen « Abba » que Jésus utilisait pour se référer à Dieu est généralement traduit par « Père », mais « Abba » est bien plus intime que le mot grec « pater » ou le français « père ». Abba est plus proche de papa ou papounet. C'est une forme affectueuse, familière, que les enfants utilisaient. Quand Jésus a enseigné à ses disciples à prier Abba, il proposait une relation radicalement différente avec Dieu. Pas la relation distante et craintive que la religion traditionnelle proposait, mais une relation intime, affectueuse, comme entre un père et son fils. La traduction par père a perdu cette intimité, et l'Église, avec son emphase sur la hiérarchie et l'autorité, n'était certainement pas intéressée à promouvoir une relation aussi directe et personnelle avec Dieu. Il était préférable que Dieu reste distant, accessible seulement à travers les intermédiaires corrects. Spinoza affirmait que toute la structure sacramentelle de l'Église dépendait du maintien de Dieu à distance. Si n'importe qui pouvait avoir une relation directe et intime avec le divin, à quoi servaient les prêtres, les sacrements, les églises? L'araméen de Jésus suggérait exactement cela. Et c'est pourquoi cela a été atténué dans la traduction. Un autre exemple crucial est le mot « esprit ». En grec, le mot est « pneuma », qui est neutre ou masculin selon le contexte. En latin, c'est devenu « spiritus », masculin. Mais en araméen, le mot pour esprit est « ruach », et « ruach » est féminin. Cela signifie que quand Jésus parlait de l'Esprit Saint en araméen, il utilisait un mot féminin. L'Esprit n'était pas « il », c'était « elle », et cela a des implications théologiques énormes que l'Église a systématiquement ignorées. Dans plusieurs traditions chrétiennes primitives, spécialement parmi les gnostiques, l'Esprit Saint était compris comme un aspect féminin du divin. La sagesse divine, Sophia, en grec, était souvent identifiée avec l'esprit, et en araméen, cette connexion était encore plus naturelle, parce que les mots étaient grammaticalement féminins. L'Église romaine, avec sa structure patriarcale, n'avait aucun intérêt à promouvoir un aspect féminin de Dieu. Alors, dans les traductions, l'esprit est devenu masculin ou neutre. La dimension féminine du divin a été effacée. Spinoza a noté cela dans ses études. Il a souligné que les traditions les plus anciennes sur l'esprit avaient des éléments féminins, qui ont été supprimés dans les versions canoniques. Et il a affirmé que cette suppression était délibérée, partie du projet de créer une religion contrôlée par les hommes. C'est pour cela que l'Église le haïssait. Il ne se contentait pas de remettre en question les traductions. Il exposait comment l'Église avait manipulé la propre image de Dieu pour servir une structure de pouvoir masculine. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui relie tout cela, d'une manière que vous n'avez peut-être jamais envisagée. L'Église a toujours affirmé que Jésus a fondé une religion, qu'il est venu pour créer le christianisme, avec ses doctrines, ses sacrements et ses hiérarchies. Mais quand vous regardez les paroles de Jésus en araméen, une image différente émerge. Jésus était juif. Il a vécu comme juif. Il est mort comme juif. Ces enseignements ont été donnés dans le contexte du judaïsme du 1er siècle. Il ne fondait pas une nouvelle religion. Il réformait celle qui existait déjà. Les mots araméens qu'il utilisait étaient des mots juifs. Les concepts qu'il invoquait étaient des concepts juifs. Malkuta de Dieu était une idée juive. Anawim était une catégorie sociale juive. Même Abba était une façon juive de se référer à Dieu. Ce que nous appelons christianisme
a été créé après, principalement par Paul, qui a transformé les enseignements de Jésus en une religion nouvelle, séparée du judaïsme. Et cette transformation s'est produite en grec, pas en araméen. Les concepts juifs de Jésus ont été traduits en catégories grecques, qui avaient des significations différentes. Spinoza affirmait que le christianisme, tel que nous le connaissons, est plus une création de Paul que de Jésus, que le Jésus historique, le Jésus araméen, aurait du mal à reconnaître la religion qui a été construite en son nom. C'était de l'hérésie pure au XVIIe siècle, et cela reste controversé aujourd'hui. Mais les faits linguistiques sont difficiles à nier. Jésus parlait araméen. Le christianisme a été construit en grec, et dans le passage de l'un à l'autre, quelque chose de fondamental a changé. Il y a encore plus d'exemples qui doivent être mentionnés pour que vous compreniez la profondeur de cette question. Le mot hébreu « shalom » est fréquemment traduit par « paix », mais « shalom » en araméen, « shlama », signifie bien plus que l'absence de conflit, signifie intégrité, complétude, bien-être total. Quand Jésus disait « que la paix soit avec vous », il ne se contentait pas de souhaiter que les gens ne se disputent pas. Il invoquait un état de plénitude humaine qui incluait la santé, la prospérité, des relations harmonieuses, la justice sociale. La traduction grecque « eiren » n'en capture qu'une partie, et le mot français « paix » a presque complètement perdu les dimensions économiques et sociales du concept original. Un souhait de shlama était un souhait révolutionnaire de transformation totale de la société. Un autre terme crucial est teshuva, généralement traduit par repentir. Mais teshuva en araméen signifie littéralement retour. Il ne s'agit pas de ressentir de la culpabilité ou des remords. Il s'agit de rentrer à la maison, de revenir à Dieu, de revenir à qui vous êtes vraiment. L'Église a transformé le repentir en un processus de culpabilité et de pénitence. Vous avez péché, donc vous devez vous sentir mal et faire réparation. Mais le concept araméen était beaucoup plus accueillant. Il s'agissait d'être reçu à nouveau, pas d'être puni. Il s'agissait de restauration, pas d'expiation. La parabole du fils prodigue prend beaucoup plus de sens quand vous comprenez teshuva. Le père n'exige pas que le fils se sente coupable ou fasse pénitence. Il le reçoit simplement à nouveau avec joie. C'est ça, teshuva. C'est ce que Jésus enseignait. Mais une église qui voulait contrôler les gens à travers la culpabilité n'avait aucun intérêt dans cette version accueillante. Elle avait besoin du repentir comme souffrance, pas comme retour amoureux. Spinoza a perçu ces manipulations une par une. Il a montré comment des concepts libérateurs ont été transformés en instruments de contrôle. Comment un message d'amour inconditionnel a été converti en un système de récompense et de punition. Comment l'araméen chaleureux de Jésus a été traduit dans le grec froid de la théologie institutionnelle. Il y a aussi la question des titres que Jésus utilisait pour lui-même. En grec, Jésus est fréquemment appelé Christos, qui signifie « oint », mais c'est la traduction de l'hébreu « Mashiach », « Messie ». En araméen, le mot était « Meshiha ». Et pour les Juifs du 1er siècle, le Messie n'était pas une figure divine. C'était un libérateur humain, un roi qui restaurerait Israël. Quand Jésus s'identifiait comme « Meshiha », ses auditeurs araméens comprenaient de quelque chose de très différent de ce que les chrétiens grecs comprendraient plus tard. Ils attendaient un leader politique, pas un sauveur cosmique, un révolutionnaire, pas un Dieu incarné. La transformation de Jésus de prophète juif radical à seconde personne de la Trinité s'est produite en grec à travers des siècles de débats théologiques. Le Jésus araméen était beaucoup plus humain, beaucoup plus politique, beaucoup plus contextualisé dans son époque et sa culture. Et il y a un dernier exemple qui connecte tout cela. L'expression « fils de l'homme » que Jésus utilisait fréquemment pour se référer à lui-même vient de l'araméen « bar nasha ». Et « bar nasha », en araméen quotidien, signifie simplement « être humain ». C'était une façon modeste de dire « je » ou « une personne ». Quand Jésus disait « le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête », il peut avoir dit simplement « je n'ai pas où dormir » ou « les gens comme moi n'ont pas où dormir ».
C'était une déclaration sur sa condition humaine, sur son identification avec les pauvres et marginalisés. La traduction grecque a transformé cela en un titre messianique grandiose, connecté à des visions apocalyptiques du livre de Daniel. Ce qui était une expression d'humilité et de solidarité humaine est devenu une revendication de pouvoir cosmique. Spinoza a perçu cette transformation avec clarté. Il a vu comment la modestie araméenne de Jésus a été convertie en grandiosité grecque, comment un maître qui s'identifiait aux humbles a été transformé en un roi céleste distant. Vous venez de recevoir des informations qui ont coûté à Spinoza sa position sociale, sa sécurité, presque sa vie. Des informations que l'Église a travaillé pendant des siècles pour supprimer. La vérité simple que Jésus ne parlait pas hébreu, que ses enseignements ont été traduits et transformés, que ce qui est arrivé jusqu'à nous est une version filtrée de l'original. Cette connaissance n'est pas secrète. Elle est disponible dans n'importe quel cours sérieux d'études bibliques, mais l'Église ne fait pas en sorte de la divulguer. Elle préfère que vous croyiez que la Bible est la parole directe de Dieu, arrivant jusqu'à vous sans intermédiaires humains. Spinoza voulait que vous sachiez la vérité, que vous lisiez critiquement, que vous demandiez ce qui a été perdu dans la traduction, que vous cherchiez le Jésus araméen derrière le Christ grec. Chaque vidéo comme celle-ci est un pas dans cette direction. Une tentative de récupérer ce qui a été perdu, de révéler ce qui a été caché, de poser les questions que l'Église préfère que vous ne posiez pas. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous disant que la vérité linguistique compte, que vous voulez savoir ce que Jésus a vraiment dit, pas seulement ce que l'Église dit qu'il a dit, c'est vous faisant partie de ceux qui choisissent la connaissance plutôt que la tradition confortable. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que cela signifie pour votre vie de manière pratique. Si vous êtes chrétien, ces informations n'ont pas besoin de détruire votre foi. Au contraire, elles peuvent l'approfondir, comprendre que Jésus parlait araméen, que ses enseignements avaient des dimensions qui se sont perdues dans la traduction, peut vous motiver à chercher plus loin, à étudier les langues originales, à lire des commentaires académiques, à aller au-delà de la surface. Le Jésus araméen était plus radical, plus politique, plus révolutionnaire que le Jésus domestiqué que l'Église présente. Il parlait de justice économique, de libération des opprimés, d'une relation intime et directe avec Dieu. Ces messages sont là, cachés sous des couches de traduction, attendant d'être redécouverts. Spinoza croyait que la vraie foi ne craignait pas la raison, qu'examiner critiquement les textes sacrés ne détruisait pas leur message, mais le purifiait, que retirer les additions humaines révélait le noyau divin avec plus de clarté. Si vous n'êtes pas chrétien, ces informations sont toujours importantes, parce que le christianisme a façonné la civilisation occidentale. Ses idées, ses structures, ses présupposés sont partout, même dans les sociétés supposément laïques. Comprendre comment le christianisme a été construit, comment les traductions et les interprétations ont façonné ces doctrines, c'est comprendre la culture dans laquelle vous vivez. Et plus que ça, c'est une étude de cas sur la façon dont le pouvoir religieux fonctionne, comment les institutions contrôlent les narrations, comment les vérités incommodes sont supprimées, comment les traductions peuvent être utilisées pour manipuler. Ces dynamiques ne sont pas exclusives au christianisme. Elles apparaissent dans toute religion, dans toute idéologie, dans tout système de pouvoir. Spinoza voulait que les gens pensent critiquement non seulement à la religion, mais à toute forme d'autorité. Il voyait l'analyse des textes bibliques comme un exercice de liberté intellectuelle qui pourrait être appliqué à n'importe quel domaine. La question « Qu'est-ce que Jésus a vraiment dit ?» mène naturellement à d'autres questions. Que veulent vraiment les politiciens? Que font réellement les entreprises? Que cherchent vraiment les institutions? La même capacité à lire de manière critique, à remettre en question les traductions officielles, à rechercher les significations cachées, sert dans tous ces contextes. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux. Il ne se contentait pas de remettre en question l'Église. Il enseignait une méthode de pensée qui remettait en question toute autorité, et les autorités de tous bords l'ont compris et l'ont persécuté. L'héritage de Spinoza va bien au-delà de la question linguistique concernant Jésus.
Il a contribué à fonder les Lumières. Il a influencé la séparation de l'Église et de l'État. Il a contribué à l'idée de liberté d'expression et de pensée. Des philosophes, des scientifiques, des révolutionnaires se sont abreuvés de ses idées, et tout a commencé avec une question simple. Qu'a vraiment dit Jésus? Cette question vous a amené à découvrir que Jésus ne parlait pas hébreu, que ses enseignements ont été traduits et transformés, que l'Église a eu intérêt à certaines traductions et pas à d'autres, qu'un philosophe a failli mourir pour avoir exposé cela. Maintenant, la question est la vôtre. Que comptez-vous faire de ces connaissances? Vous pouvez l'ignorer. Beaucoup de gens le font. Il est plus facile de continuer à accepter la version officielle sans la remettre en question. Il est plus confortable de ne pas penser aux implications. Ou vous pouvez suivre la voie que Spinoza a ouverte, étudier les langues originales, ou au moins lire des érudits qui l'ont fait, comparer les traductions, rechercher le Jésus araméen, poser vos propres questions, et arriver à vos propres conclusions. Spinoza a payé un lourd tribut pour cette voie. Excommunication, exil, tentative d'assassinat, une vie en marge de la société. Mais il a aussi trouvé quelque chose que peu trouvent. Une liberté intellectuelle, véritable. La capacité de penser par soi-même, sans être limité par des autorités extérieures. Cette liberté est accessible à vous aussi. Elle ne coûte ni excommunication, ni exil aujourd'hui. Elle ne coûte que l'effort de penser, de questionner, de rechercher. La langue que parlait Jésus était l'araméen. C'est une vérité linguistique simple. Mais ses implications sont vastes. Elles touchent à des questions de pouvoir, d'autorité, d'interprétation, de vérité. Elles relient un prédicateur du 1er siècle à un philosophe du 17e siècle. À vous, maintenant, en train de regarder cette vidéo, Spinoza a entendu Jésus à travers les couches de traduction et a trouvé quelque chose de différent de ce que l'Église présentait. Vous pouvez faire de même. Le voyage commence par une question. Qu'a vraiment dit Jésus? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si quelque chose ici vous a surpris ou défié, je veux le savoir. Dites-moi dans les commentaires quelle découverte linguistique vous a le plus marqué. La question des Anawim et la justice économique, la féminité de Roua, l'intimité d'Abba, ou quelque chose que vous saviez déjà mais dont vous n'aviez jamais pensé aux implications. Et si vous connaissez quelqu'un qui lit la Bible littéralement, sans remettre en question les traductions, envoyez cette vidéo à cette personne, pas pour détruire sa foi, mais pour l'approfondir, pour montrer qu'il existe beaucoup plus sous la surface, que Jésus était plus complexe, plus radical, plus intéressant, que la version simplifiée que la plupart connaissent. Jésus parlait araméen. Cette vérité simple ouvre les portes à un monde de découverte. Spinoza a ouvert ses portes il y a 300 ans. Maintenant, elles sont ouvertes pour vous. La seule question est, allez-vous entrer ?